Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le sommet de l'Union africaine s'est achevé ce vendredi. Les pourparlers devraient notamment permettre aux chefs d'État de prendre de nouveaux engagements en faveur de la paix, un secteur clé pour l'émergence du continent secoué actuellement par des troubles sécuritaires. Focus dans ce journal sur la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire qui prévoit de mettre en œuvre plusieurs réformes d'ici à 2015. Et l'Éthiopie vient de se doter d'une nouvelle académie sportive. Objectif affiché, transformer des athlètes en herbe nombreux sur les territoires en deux véritables champions. Le 23e sommet de l'Union africaine qui a clôturé ses travaux ce vendredi a été l'occasion pour les participants d'aborder la situation sécuritaire dans plusieurs zones du continent, parmi elles le Mali, le Nigeria ou encore la Centrafrique. Erika Ouraka. L'insécurité en Afrique serait due en partie aux problèmes de gouvernance dans la plupart des États du continent. C'est la thèse que soutient Jean-Baptiste Natama, directeur de cabinet de la Commission de l'Union africaine. Pour lui, l'alternance politique pourrait être favorable au développement de l'Afrique. Un développement qui, selon lui, ne saurait se faire sans la diversification des ressources humaines. Les causes profondes de ces conflits que nous connaissons aujourd'hui, qui sont des conflits intra-étatiques, sont des conflits qui découlent de situations de gouvernance. Et la rareté des ressources va entraîner la multiplication de ces phénomènes si nous ne trouvons pas de réponse aux besoins croissants des populations, dont le nombre ne cesse de croître également parce que l'Afrique est confrontée à un phénomène de démographie galopante. Pour le directeur de la commission de l'UA, le phénomène des conflits est un problème universel dont la résolution nécessite le concours de toutes les régions. Pour lui, le continent africain n'est pas toujours synonyme de conflit. Le discours sur la paix en Afrique, il faut quand même savoir modérer un peu parce qu'on a cette perception maintenant qui tend à faire croire que l'Afrique est un continent où il y a l'insécurité, c'est un continent où il n'y a pas de paix, où il n'y a que des conflits. Alors que la proportion quand même a diminué. Et si on veut comparer l'Afrique à d'autres régions, je pense qu'on peut trouver des motifs pour balancer un peu ou équilibrer le discours sur la situation de la sécurité en Afrique. On n'ignore pas l'existence du phénomène, mais l'Afrique n'est pas le seul continent confronté à ces problèmes de conflit. Le dernier sommet de l'Union africaine de Malabo en Guinée équatoriale s'est penché aussi sur le conflit en République centrafricaine. Une réunion en marge à ce sommet a rassemblé les chefs d'État d'Afrique centrale. À cette rencontre, les dirigeants ont souhaité une rencontre prochaine des ex-Séléka et des anti-Balaka à Brazzaville pour le retour définitif de la paix en Centrafrique. La question sécuritaire a animé les débats de ce 23e sommet de l'Union africaine, mais l'agriculture a été le thème retenu. Les participants ont tenté de trouver les solutions à apporter pour assurer la sécurité alimentaire des habitants du continent. Parmi elles, une nouvelle agriculture, une agriculture repensée, plus moderne et capable de répondre véritablement aux besoins. Guillaume Durand. Faire du développement agricole sur le continent une priorité pour répondre aux défis auxquels fait face l'Afrique. C'est le mot d'ordre du 23e sommet de l'Union africaine qui se tient à Malabo en Guinée équatoriale. Remettre l'agriculture au centre des priorités politiques des nations africaines, c'est avant tout se doter d'un outil au service du développement de ces pays. Je crois que l'un des problèmes majeurs, c'est aussi l'agriculture, l'alimentation. Je transformerai le thème en d'autres termes en disant, est-ce que les gens peuvent se développer si déjà ils ne mangent pas? Si on ne peut pas manger par jour, si on ne peut pas s'alimenter correctement, eh bien on ne peut pas penser développement. Pour de nombreux observateurs, c'est tout le système agricole africain hérité de la colonisation qu'il faut repenser. Qu'est-ce qu'on cultive? Qu'est-ce qu'on cultive chez nous? Dans tout, nous sommes ici en zone équatoriale. Vous allez voir les gens, à cause de l'héritage colonial, sont dans le café, le cacao, le coton, ce sont des cultures, parmi une, ce sont des cultures de rente qu'on a héritées comme ça. Moi, je prends un exemple, un produit simple qui est consommé tout le matin. Partout en Afrique, on a du pain, on a des beignets qui sont faits à base de quoi? De la farine de blé, qui n'est pas cultivée, si je ne m'abuse, sur toute la zone subsaharienne, on ne cultive pas de blé. Le sommet de l'Union africaine a permis de fixer une série d'objectifs plus ambitieux pour permettre à l'agriculture africaine d'éliminer la faim, mais également de tripler les échanges commerciaux du continent en matière de produits agricoles d'ici 2025.
C'est officiel après consultation des principales figures du parti politique. Wafa Abdelraouf Ayadi a été choisi comme leur candidat pour l'élection présidentielle en Tunisie, un scrutin qui doit permettre au pays de sortir d'une période de transition qui prévaut depuis la destitution de Zine El Abidine Ben Ali et qui doit avoir lieu avant la fin de cette année. La Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire est une institution créée en 1955. Elle est notamment chargée de gérer le régime obligatoire de la retraite, de gérer les prestations familiales, mais aussi les accidents du travail du secteur privé. D'importantes réformes sont à l'étude. Elles pourraient être effectives dès 2015. Alors quelles sont-elles? Fanny Mounichi nous répond. Depuis le mois d'avril dernier, les retraités du secteur privé ivoirien ont vu leur pension revalorisée de 8%. Une décision de la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'autres projets ont également été initiés par la CNPS, parmi ceux-ci l'extension progressive de la couverture sociale aux travailleurs indépendants. La loi actuellement concerne les travailleurs salariés du secteur privé. Mais nous avons terminé les études pour cette extension aux travailleurs indépendants, avec des prestations bien ciblées et un système de recouvrement de cotisations bien particulier à cette frange de population. En fait, je vais vous dire qu'on ne transpose pas ce qu'on fait pour les salariés directement sur les indépendants parce que ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Autre grande réforme entreprise par la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, la mise en place d'une retraite complémentaire. Une mesure très attendue puisque le régime de base ne permet d'obtenir que 50% du salaire soumis à cotisation. Nous avons mené les études pour mettre en place des retraites complémentaires. Là aussi, le dossier a été adopté par le conseil d'administration. Nous allons, d'ici début 2015, mettre en œuvre ce projet pour que la partie supérieure au plafond actuel, que je rappelle qui est de 1,6 million, les personnes puissent cotiser sur ce plafond-là. Même celles qui sont en dessous de 1,6 million pourront aussi cotiser pour avoir une retraite au-delà de 50%. La CNPS prévoit également de faciliter le système de déclaration avec un projet de déclaration en ligne. À noter que des réformes ont été opérées depuis 1999 qui ont permis la mensualisation du paiement des pensions et l'amélioration de la méthode de calcul de la pension de retraite. Et dans le reste de l'actualité, le syndicat sud-africain de la métallurgie, NUMSA, appelle à une grève illimitée pour obtenir de meilleurs salaires. Un mouvement social très inquiétant pour l'économie nationale puisqu'il intervient, nous vous le rappelons, alors que le pays sort à peine d'une grève record de 5 mois dans les mines de platine. L'Éthiopie est réputée pour ses stars en course de fond. La quasi-totalité de ses athlètes est parvenue à la célébrité par ses propres moyens, dans la difficulté et sans l'appui des professionnels. Aujourd'hui, le pays a ouvert sa première académie sportive moderne à Addis Abeba, la capitale. Ici, les athlètes en herbe sont sélectionnés à travers tout le pays, puis formés. Karine Loubansatio. Une nouvelle académie pour des athlètes en herbe. L'Éthiopie vient de se doter de structures flambant neuves et à la pointe de la technologie pour transformer les graines de champions dont le pays regorge en fleurons du sport à l'échelle internationale. Une aubaine pour de nombreux sportifs, parfois contraints de s'entraîner de manière rudimentaire. Le sport a un rapport direct avec votre statut économique. Lorsque vous avez les moyens, vous n'avez qu'à vous concentrer et vous préserver. Il est probable que vous obtiendrez de meilleurs résultats en peu de temps. Par contre, si vous vous entraînez toujours sans moyens ni conseils, il vous faudra beaucoup de temps pour arriver là où vous voulez être. Ainsi, les étudiants qui sont à l'Académie des sports ont une meilleure chance de réussir. Ouverte il y a quelques mois, l'Académie sportive a pour ambition claire d'étoffer le contingent d'athlètes éthiopiens mondialement connus, à l'image d'un de ses champions, Haile Gebrselassie. Pour cela, la structure offre un programme alliant études et sports dans 9 disciplines, à l'instar du football, volley-ball, natation ou de l'athlétisme, ces derniers souvent admis très jeunes. Nous ciblons les moins de 17 ans dans le cadre de notre formation. Nous les formons à court, moyen et long terme sur des distances allant jusqu'à 5000 mètres. Nous ne pouvons pas les former dans les 10 000 et au marathon parce que leur âge ne nous permet pas de le faire. Par conséquent, nous nous concentrons sur les courtes distances et les 5000 mètres. Une académie pour la jeune génération qui s'étend sur 24 hectares de terrain et qui aura coûté près de 12 millions de dollars au gouvernement.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 et l'info continue.